L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. L'ambiance est particulière, les joueurs sont en vacances. Heureusement d'ailleurs, sans repos, ils seraient carbonisés. Chacun partage des clichés à sa manière. Ronaldo, c'était avec de la compagnie en train de danser. Mbappé au Maroc avec le frérot Hakimi. Le Ballon d'Or 2022, Benzema en Floride. Ou encore Messi avec Antonella sur son yacht à Ibiza. Alors les prochains jours vont être un peu longs sans voir du terrain, mais ça va vite venir avec la pré-saison. Des clubs français vont en plus affronter des gros calibres européens. L'OM va recevoir l'AC Milan au Vélodrome, Lens le rival Inter à Bollaert, tandis que Strasbourg va se déplacer à Anfield pour jouer Liverpool. Ce sera au mois de juillet, le rendez-vous est pris. En attendant, le seul moyen de pas se faire chier, c'est de suivre le mercato. On va évidemment revenir sur ces derniers jours assez agités, et pas qu'au Paris Saint-Germain. Bien que Nasser soit sorti du silence, on va passer en revue quelques déclarations, je vais pas en dire plus. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball les amis, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Pour ne rien manquer de la reconstruction du club de la capitale, n'hésitez pas à la télécharger, le tout gratuitement en description. Tant qu'à faire, vous avez joué le jeu hier dans l'épisode des transferts. Je compte sur vous pour remettre le couvert en lâchant votre meilleur pouce levé. Vous savez quoi, on se retente les 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas, mais figurez-vous qu'on parle déjà de la prochaine en 2026. Les pays organisateurs ont dévoilé les 16 villes qui accueilleront les matchs, à savoir aux États-Unis, New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas, Philadelphie, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami et Seattle. Au Mexique, Mexico, forcément, Guadalajara, Monterrey, puis le Canada avec Vancouver et Toronto. L'événement s'annonce grandiose, d'une part car il s'agira du premier mondial à 48 équipes, 48 équipes effectivement, 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront en 16e de finale, et d'une autre pour ces stades absolument incroyables. Je fais référence au Mercedes Stadium mais pas que, les écrans au-dessus du rectangle vert, les tribunes, l'atmosphère américaine tar Super Bowl, bref, même s'il y a le Qatar avant, j'ai déjà hâte d'y être. D'ici 4 ans, plein de choses vont se passer, des joueurs auront confirmé, peut-être pas. C'était ma méthode pour faire la transition sur le marché des transferts. La Première Ligue édition 2022-2023 s'annonce passionnante. Comme vous le savez, Haaland a rejoint Manchester City au début du mercato. En parallèle, Liverpool s'est arraché Darwin Nunez. Attention au duel. En chiffres, les deux ont déjà fait fort. La Gazzetta dello Sport a sorti un papier assez intéressant sur les différentes statistiques et comparaisons des deux joueurs. Sans surprise, le Norvégien a une longueur d'avance, mais l'Uruguayen vient à peine d'exploser avec le Benfica. Je vous laisserai faire pause pour voir en détail. Les Reds devaient frapper un grand coup car un cadre s'en va. Sadio Mané a officiellement fait ses adieux aux fans. Pour reprendre son message sur Insta, difficile de trouver les mots justes pour ça. Je veux juste vous remercier du fond du cœur. Je suis tellement heureux de participer à cette incroyable réussite que nous avons eue ensemble au cours de ces 6 dernières années. Tu étais toujours là, dans les bons et dans les mauvais moments. Je n'oublierai jamais ça. Merci encore. L'attaquant sénégalais a enfin posé sous les couleurs du Bayern. Son transfert aura coûté près de 40 millions d'euros au Bavarois et il s'est engagé jusqu'en 2025. Vous pensez que la connexion peut fonctionner? Dites-moi un peu dans les commentaires. Pendant ce temps, je vais rapporter ses premiers mots après sa présentation. Je cite: comme mon agent m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern, j'ai été tout de suite excité. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. Lui est catégorique en tout cas. Gagner la C1 avec le Bayern, je peux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des Champions, chaque joueur de football dans le monde. Je suis avec une équipe très compétitive maintenant. Affaire à suivre. Évoquer le mercato sans passer par le champion de France, c'est quasi impossible. En ce moment, le Paris Saint-Germain est absolument sur tous les fronts. Afin d'énumérer la situation, Luis Campos est en contact avec l'entourage de Renato Sanchez. Le contrat de 5 ans de Vitinha est en préparation. Les dirigeants parisiens devraient bel et bien lever la clause libératoire de 40 millions d'euros fixée par le FC Porto. Des négociations sont en cours avec l'Inter pour Skriniar après une première offre rejetée. Des joueurs sont poussés vers la sortie, les fameux indésirables et même Neymar. Foot Mercato indique, comme en mars, que Paris est prêt à laisser partir le Ney cet été. La seule condition est qu'une offre satisfaisante arrive. Vient ensuite la nomination de l'entraîneur. Ce sera pas Zidane, malheureusement pour certains supporters parisiens. Le nouveau conseiller sportif devrait recollaborer avec Christophe Galtier. Plusieurs médias s'accordent désormais sur le fait que c'est imminent. Mieux, le président Nasser Al-Khelaifi l'a confirmé dans plusieurs interviews. D'abord dans les colonnes du Parisien. Le titre de l'édition du jour en dit long. J'ai sélectionné les meilleures paroles à mes yeux. Je cite: on a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. Il y a un peu, même beaucoup de mensonges, on va pas se mentir. Les hauts décideurs du Qatar ne rêvaient que d'un homme, le Z. En parlant de mytho, Riolo a pas perdu de temps pour reprendre le terme sur RMC. Nasserment, c'était vraiment tout proche de se concrétiser. Un accord de principe était dans les tuyaux et le vestiaire s'attendait à voir Zizou arriver. Jusqu'avant-hier, Neymar était persuadé que ce serait Zidane l'entraîneur. Quand on lui parlait de Galtier, il rigolait. Il y a moyen qu'il fasse un tour au loft si ça continue. Bref, pour revenir sur le boss du PSG, une déception des supporters avec Galtier au lieu de Zidane. Le rêve est une chose, la réalité une autre. Dream bigger c'est bien, mais là nous devons être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes.
basket. On peut que dire oui à ça. On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, gagner. On veut que cette mentalité se propage partout dans le club. Nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. L'ambition qui fait plaisir. On est là pour longtemps. On va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif des prochaines années est d'avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Les meilleurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. C'est un objectif. Le groupe élite de 7 à 8 jeunes éléments que Campos veut mettre en place en est un bel exemple. La position du PSG est claire. Les joueurs qui font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation. Maintenant c'est fini. Bizarrement j'ai vu quelques stories dont Icardi qui commençait à se mettre au sport. C'était fantastique. On a une shortlist de coach, on discute avec Nice, c'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord, mais je respecte Nice et le président River, chacun défend ses intérêts. Le respect avant tout bien évidemment. J'adore Zidane, mais je vais vous dire une chose, le Paris Saint-Germain n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Le mensonge 2.0. Il y a 11 ans, j'ai dit que je voulais former le futur Messi. Aujourd'hui, je dis qu'on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris. C'est pas facile, mais on a tout pour y arriver. Inch'Allah, nous voulons que les vrais supporters soient derrière le club, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça, des vrais supporters. On veut pas de supporters présents juste quand on gagne. Le message envers les ultras pour la fin. Dans la continuité, le patron des Rouges et Bleus a fait un tour chez Marca. Tiens, il a pu donner sa version du feuilleton Mbappé. Je cite, j'ai refusé 180 millions d'euros du Real Madrid l'été dernier car je savais que Kylian voulait rester au PSG. Non, Kylian n'est pas motivé par l'argent. Il a choisi de jouer ici pour sa ville, son club et son pays, et pour le projet sportif. C'est pas tout. Kylian n'a jamais été impliqué dans les décisions sportives, ni sur l'entraîneur, ni sur les joueurs, ni sur quoi que ce soit. C'est vrai qu'il a donné son avis sur le projet parce qu'il veut gagner, mais ça ne va pas plus loin. Mbappé, directeur sportif, arrêté. Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG, nous pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Ce qui se dit dans la presse est bel et bien réel, le Brésilien est pas sûr de pouvoir rester. Enfin, une dernière pour la route sur la Super League. Pour moi, elle est déjà morte, mais c'est bizarre, le Real a gagné la Ligue des Champions, ils l'ont même célébré pendant des jours, presque une semaine, et de l'autre, ils n'aiment pas la jouer. Si vous êtes pas content, vous n'êtes pas obligé d'y jouer. La balle perdue pour finir. Alors Kiki est au centre des débats depuis sa prolongation, ses vacances, et à présent pour un nouveau clash avec Noël Le Graët. Ce week-end, le président de la Fédération Française de Football faisait ses confidences dans le JDD, et il a dit un truc qui n'a pas beaucoup plu aux joueurs français. Pour citer le paragraphe en question, lorsqu'il ne voulait plus jouer avec l'équipe de France après l'Euro 2020, il trouvait que la fédération ne l'avait pas défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux. Il ne voulait plus jouer en équipe de France. La réponse du principal intéressé s'est pas fait attendre. Oui, enfin, je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non au pénalty, mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. Remballé, c'est pas la première fois au cours de ces derniers mois que les deux se fritent. Le dirigeant a répondu et a essayé d'éteindre le feu. Je suis d'accord avec lui sur le texte de son tweet. J'ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. Passons, puisqu'on parle de l'équipe de France, tenez, Zidane a fait un passage dans Téléfoot dimanche dernier. C'était l'occasion de revenir sur quelques moments de la Coupe du Monde 2006. D'abord sur sa démonstration face au Brésil. J'étais pas le seul, on était tous très bons. On a besoin de ses copains, on a besoin de l'équipe et on était très bons ce soir-là. L'humilité, j'adore. Sur sa Panenka en finale du mondial ensuite. Je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que je dois faire. Je me dis qu'on est à la 7ème minute et qu'il reste du temps. J'ai un gardien en face qui me connaît parfaitement et donc il fallait inventer quelque chose. C'était magistral avec la fameuse barre rentrante, le ballon qui ressort. Enfin sur un autre événement inoubliable, quel coup de boule sur Materazzi. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de mon parcours. Même dans la vie d'une personne, on fait pas tout parfaitement. L'erreur est humaine comme on dit. A noter qu'il fêtera ses 50 ans demain. Bon anniversaire à la plus grande légende du football français. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu qu'il est primordial que Zidane devienne le nouvel entraîneur de l'équipe de France? Sinon continue, t'es le boss. Merci beaucoup. Alors j'ai un énorme respect pour Deschamps et tout ce qu'il a fait. En tant que joueur, entraîneur, puis sélectionneur, le palmarès est juste exceptionnel. Peut-être le meilleur d'ailleurs. Mais oui, clairement je milite pour que le Z prenne les bleus. Si on en croit plusieurs sources, ce sera apparemment le cas dès la fin de la Coupe du Monde 2022. À voir au moment venu, mais c'est bien la raison pour laquelle il a pas rejoint le Paris Saint-Germain. Attendons. Bref, l'équipe c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.